Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance, alors plutôt générale, on va essayer de voir un peu tous les pans, et ce pour les Sagittaires et pour l'année 2022. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos autres signes. Nous avons la lune, la justice et également la tempérance. Avec la lune, il s'agit de rentrer à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. La lune fait référence à l'intuition, également à la sensibilité, à l'émotivité. La lune, c'est lorsque la situation n'est pas très claire, que c'est un peu flou, qu'on ne sait pas trop où on va. Ça peut aussi nous parler de blessures émotionnelles. Là, c'est donc l'énergie yin, l'énergie qui est féminine. On nous parle là de justice derrière. Donc avec la justice, on nous parle peut-être de quelqu'un qui est balance. Dans tous les cas, il s'agit là de se regarder en face, de regarder la situation en face avec honnêteté et d'être capable, de trancher. Donc de prendre une décision et de se faire justice, d'accord? Donc pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice, c'est possible aussi, et que du coup, pour l'instant, vous êtes un peu dans l'angoisse, un petit peu dans l'anxiété, que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est possible. Pour d'autres, il s'agit là de vous faire justice à vous-même et de vous remettre au centre de votre vie, d'accord? Avec la tempérance, on vous dit que là, bon, déjà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. La tempérance, c'est bien sûr la carte du Sagittaire, justement. On vous parle là d'équilibre. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre et qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut faire preuve de tempérance, donc il faut prendre le temps. Ça peut également être la guérison et la réconciliation. C'est aussi, bien sûr, chercher la voie du milieu. Allez, regardons avec les autres cartes. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit, l'état d'esprit qui va vous accompagner sur cette année. Ça, c'est ce que vous voulez, votre force, votre défi. Là, c'est votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez dans l'année, d'accord ? En dos de deck, vous avez l'amitié, vous avez les amis. Donc, a priori, les relations sociales vont être importantes sur cette année. En tout cas, l'amitié, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous allez pouvoir échanger pour pouvoir évoluer, tout simplement. Alors, cet ami va peut-être vous aider à trouver le nord. Peut-être que par moment, vous allez être déboussolé et que donc c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, avec qui vous pouvez parler. Peut-être quelqu'un qui vous ancre aussi. Donc, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être également une nouvelle personne. Là, on peut aussi nous parler de messages, donc de documentation, de communication en tout cas écrite, par SMS, etc. Et peut-être d'une personne qui se situe loin de vous, parce que cette carte là c'est l'ailleurs, donc ça peut être les déplacements, ça peut être les voyages, et puis ça peut aussi être une personne qui n'est pas toute proche finalement. On vous dit là que quand même sur cette année il va y avoir une mutation, donc vous évoluez. Le serpent mue, il change de peau tout simplement parce que sa peau est devenue trop petite, il a grandi et donc il a besoin d'en changer, donc un peu comme un costume. Donc une profonde mutation sur cette année et a priori des opportunités qui viennent à vous, des cadeaux, des invitations, et beaucoup de communication aussi, d'accord? Alors, les énergies qui vous accompagnent, votre état d'esprit en gros, vous voulez du changement, mais bon, ça c'est le Sagittaire. Le Sagittaire est un signe qui est extrêmement chanceux, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est mutable, donc qui est tout à fait capable de s'adapter. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui démarre. Et donc, on vous parle peut-être là d'amour. Avec le 11, c'est peut-être votre flamme jumelle, votre âme sœur, la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous. Appelez-la comme vous voulez. Donc, on peut nous dire qu'il y a un nouveau départ par rapport à cette personne. Donc, soit que vous la rencontrez, soit qu'elle revient dans votre vie. On peut aussi nous parler là d'un coup de balai. On peut dire qu'on fait table rase du passé, qu'on met les cartes sur table, qu'on arrête avec les schémas répétitifs, action, réaction, et que donc c'est un nouveau cycle qui commence. D'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est que tout se passe bien et avoir de la chance. Mais ça, la chance, ça correspond justement au signe du Sagittaire. C'est le signe qui est le plus chanceux de tout le zodiaque. Alors, avoir de la chance sur cette année, que tout se passe bien, c'est effectivement ce que je vous souhaite également. Votre force, c'est les masques.
Alors ça, c'est très intéressant d'avoir cette carte dans le domaine de la force, parce que ça serait dans le défi, ça voudrait dire que en fait, il y a des gens autour de vous, ou peut-être vous, qui portez un masque. Étant donné que c'est la force, là, je pense qu'on nous dit que vous êtes capable de sincérité, que en fait, vous allez tout le temps faire tomber les masques, que vous allez être sincère et dire ce qu'il en est vraiment, ouvrir votre cœur avec tout le monde, que c'est un choix de vie finalement, hein, une décision que vous avez prise. Ça veut également dire que vous êtes capable de faire tomber les masques des autres, c'est-à-dire de voir à travers le masque. Et donc d'avoir vraiment une perception, une sagesse sur cette année qui va être importante. Le défi, tempérance, là on a le temps. Donc on vous dit qu'il ne faut pas être trop impétueux, il faut prendre le temps, donc il faut être tortue, avancer doucement, il faut le temps que les choses mûrissent et il ne faut pas aller trop vite, vous pouvez passer à côté sans vous en rendre compte. Donc là c'est le défi, donc on vous dit qu'il va falloir ralentir un peu sur cette année, d'accord ? Votre vie intérieure et spirituelle, vous vous demandez sans arrêt là sur toute l'année si ça vaut le coup ou pas. Donc vous allez toujours être dans l'hésitation, savoir est-ce que vous lancez les dés ou pas, est-ce que vous vous lancez dans l'aventure ou pas. Donc c'est vraiment ça. Et puis par contre, bon, ce qui est super, c'est que là, ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Donc en fait, de toute façon, vous avez la chance et vous avez l'honnêteté finalement. Vous vous montrez tel que vous êtes vraiment et vous dites ce que vous pensez. Vous allez trouver des clés à toutes les situations, en gros. Donc c'est plutôt de très bon augure pour cette année. Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 3 de denier. Donc il s'agit là de faire preuve de créativité. On vous dit qu'il faut faire preuve donc de créativité sur cette année 2022. Les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, avec l'As d'épée, on nous parle là de nouveaux départs, d'opportunités, de potentialités, d'accord ? Dans tous les cas, c'est avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité, être capable de prendre du recul, de se détacher, voire de méditer, d'accord ? Le 4 de bâton, c'est profiter de la vie. Donc là, on est sur l'élément feu qui est votre élément. Cette carte, c'est vraiment s'amuser, profiter de la vie, passer des bons moments. C'est également l'engagement pour certains d'entre vous. Et avec le cavalier, là de denier, les cavaliers peuvent en fait représenter une mutation qui est rapide. Mais sinon, ce cavalier-là, c'est que vous avancez d'un pas qui est sûr. Alors, c'est peut-être des pas qui ne sont pas très rapides, c'est peut-être pour ça que nous avons la tempérance, mais dans tous les cas, ça avance. Même si vous avez l'impression que ça stagne, en fait, ça avance et ce sont des pas qui sont sûrs. D'accord ? Donc, avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, être capable de prendre du recul, profiter de la vie, vous amuser, peut-être vous engager sur une nouvelle voie, c'est possible. Vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs par rapport à vos projets ou par rapport à votre vie sentimentale et ou émotionnelle. D'accord ? Ce vers quoi vous allez. A priori, vous doutez là. Donc on a du feu, vraiment 3 cartes avec les bâtons. Cette carte-ci, c'est le doute. Donc, c'est lorsqu'on se pose des questions, peut-être par rapport à un fardeau. Donc, ça peut être un fardeau par rapport au travail, ça peut être un fardeau, bien sûr, émotionnel, par rapport à une relation que vous avez qui vous pèse. Ça peut être aussi par rapport à l'amour. D'accord ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit là qu'il va falloir faire preuve d'authenticité, d'intégrité, être capable de parler franchement, de regarder la situation en face et d'arrêter d'hésiter. Avec ce page, il est question là vraiment de faire preuve d'authenticité, d'intégrité avec les autres, mais peut-être également avec vous-même. Savoir ce que vous voulez vraiment, parce que là, s'il y a ce fardeau, soit il faut en parler pour pouvoir vous en défaire, vous décharger, soit sinon, il faut savoir ce que vous voulez vraiment et peut-être changer de voie, si ce n'est pas la voie par rapport donc au travail qui vous convient, ou encore modifier la relation si la relation ne vous convient pas, d'accord ? Mais a priori, il y a des doutes là, et c'est vraiment du feu. Donc le feu, c'est ce qui vous anime à l'intérieur, c'est ce qui brûle, c'est ce qui vous donne votre force, la force vitale. Donc sur cette as, on vous dit de revêtir cette année l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions et puis passer à l'action en fait. Alors avec l'empereur, attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Et puis une fois de plus, la même carte que celle-ci. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, peut-être de prendre du recul, d'être capable de vous détacher, peut-être de lâcher prise un peu. Sur ce 4 de bâton,
Donc, il faut profiter de la vie, vous amuser, célébrer. Il faut également être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles vont arriver. Donc là, c'est être prêt en fait. Vous voyez, cette femme, elle a sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, elle attend les bonnes opportunités. Et arrêtez de douter. Il y a peut-être des doutes pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit de ne pas douter, de profiter de la vie. Et puis d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles vont se présenter. Sur ce cavalier-là de denier, donc on vous dit que ça avance doucement, mais que ça avance et que ce sont des pas qui sont sûrs, vous avez l'as de coupe. Donc pour certains, il est question d'un nouvel amour, il est question d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime. C'est également écouter son cœur, ça. Savoir ce que vous voulez vraiment. C'est aussi avoir confiance dans une relation et puis gérer l'émotion. Et avec le 8, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication sur cette année, peut-être également des messages de l'univers, des synchronicités qu'il va falloir réussir à lire et à comprendre. Sur le doute, la charge et puis parler franchement, on vous dit que vous avez peur. Peut-être peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de vous tromper. Donc c'est peut-être ça qui vous fait douter. Vous êtes retenu par la peur. Pourtant, il faut vous mettre en route, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et en fait que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est quand même une carte de succès, de réussite, également de mouvement. Donc c'est aussi une carte de déménagement pour certains d'entre vous. Vous avez l'étoile, donc dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous êtes guidé, même dans la nuit, même si la situation est trouble, vous avez une étoile qui veille sur vous, vos anges gardiens sont là. Et puis, avec le 9, a priori, d'un point de vue financier, vous êtes plutôt à l'aise. Là, on peut nous parler de succès dans le travail, on peut nous parler de rentrée d'argent aussi. C'est également prendre conscience de sa propre valeur. D'accord? Donc, c'est très positif pour vous sur ce mois. À part cette peur, là, quelques doutes, avec une peur de souffrir, une peur peut-être d'être trahi ou peut-être de vous tromper. Le message que l'on vous donne, quel est-il par rapport au conseil? Vous avez la reine de coupe. Donc on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur cette année. La reine est traversée par l'amour, elle ne bloque pas l'énergie. Par contre, elle peut se laisser déborder. Donc peut-être qu'il va y avoir des périodes où vous allez vous laisser déborder. L'important avec cette reine, c'est qu'elle est capable en fait de s'observer et de comprendre ses modes de fonctionnement. Pourquoi elle réagit ou elle agit de telle ou telle manière. Donc c'est important de vous observer pour comprendre en fait vos blessures émotionnelles et puis essayer peut-être une fois de plus de progresser et d'avancer. Donc là, 2 cartes qui sortent, on vous redit le page de bâton, c'est celui que vous avez déjà eu ici, la carte que vous avez déjà eue là. Donc il faut vraiment faire preuve d'authenticité, d'intégrité et puis parler franchement. Donc nous avions les masques tout à l'heure. Il faut peut-être dire ce qui vous anime vraiment à l'intérieur. Si c'est par rapport à une relation, il faut parler. Si c'est par rapport au travail également, à une passion. Là, on vous dit que sur cette année, il y a un renouveau. Donc pour certains, il y a une vocation, il y a un appel, il y a un éveil. Donc par rapport au travail, par rapport à une mission de vie peut-être. Pour d'autres, c'est vraiment un renouveau et puis c'est le vrai vous qui va pouvoir se révéler à vous et se révéler aux autres. Mais pour ce faire, il faut faire preuve d'authenticité et d'intégrité, il faut parler franchement et puis il va y avoir beaucoup d'émotions, mais il faut vous observer, il faut comprendre vos façons d'agir et de réagir pour pouvoir évoluer, tout simplement. D'accord? Donc c'est de très bon augure pour vous. En dos de deck, nous avons l'as de bâton, donc ça c'est le feu. Donc si c'est par rapport à l'amour, on peut nous parler de passion, d'attraction physique, d'alchimie. C'est également écouter son intuition et puis une fois de plus passer à l'action, comme l'empereur que nous avons ici, d'accord, qui fait un choix et qui passe à l'action. Et puis c'est trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer aussi un nouveau projet pour certains d'entre vous. Alors, sur cette année, dans tous les cas, avec ce 6 de denier, là, c'est la loi de l'abondance. Donc, en fait, il faut donner pour recevoir. Donc, il faut être ouvert. Alors, là, nous avons 4 cartes. Donc, la première carte correspond à la vie professionnelle. Là, c'est la vie financière. Là, c'est la vie donc sentimentale et émotionnelle. Et là, c'est la vie intérieure et spirituelle. On va remettre des cartes par-dessus. Alors, sur la vie professionnelle, vous avez donc la force. Donc, la force correspond bien sûr à la force mentale.
ça correspond également au fait d'être capable de rugir, de montrer qu'on est là et donc de ne pas se laisser marcher sur les pieds ou de ne pas laisser les autres prendre votre place en fait, hein, rentrer sur votre territoire. Donc ça, c'est aussi garder sa place, d'accord? Faire preuve de force. Avec ceci, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'a priori, il y a peut-être eu une période difficile de par le passé et donc on vous dit de ne pas ruminer, de ne pas être dans les pensées, de ne pas revivre mentalement ce qui s'est passé, mais au contraire de vous tourner vers l'avenir, vers le soleil et donc de vivre dans l'ici et le maintenant. Et puis, a priori, il y a quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer. Donc, vous trouvez peut-être une nouvelle voie, une nouvelle mission. C'est peut-être un changement par rapport au travail, mais en tout cas, ça vous intéresse, ça vous fait vibrer et vous avez envie d'aller travailler le matin. Donc ça, c'est plutôt très positif. Dans votre vie financière, vous avez le pape. Donc, avec le pape, on vous donne la bénédiction. Donc, a priori, vos finances devraient bien être entretenues, si je puis dire, sur cette année 2022. 2 cartes de denier justement. Avec le 5, il est question de ne pas faire la victime. En gros, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir l'énergie de Calimero, de ne pas vous dire que vraiment vous n'avez pas de chance, vous n'êtes pas soutenu, l'argent n'arrive pas, que vous êtes seul, etc. Hein. Là, c'est une énergie qui est négative, donc on vous dit de ne pas être dans le mental. Vous voyez, cette femme, il y a la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte et sortir donc des problèmes financiers. Donc il faut se relever. Hein. Vous avez la bénédiction derrière, donc ça va bien se passer. Et a priori, il y a un nouveau projet là pour certains d'entre vous. Donc on vous dit d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Peut-être donc par rapport du coup à l'argent. Hein. Alors peut-être un projet qui va permettre d'amener de l'argent. Donc ne pas être dans cette énergie, on n'y arrivera jamais, je n'aurai jamais d'argent, mais au contraire, si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à l'acter, puisqu'en fait, vous allez a priori vers la réussite, hein, et dans tous les cas, vous avez la bénédiction, donc a priori, par rapport aux finances, ça va bien se passer. Alors, par rapport à l'amour, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, vous avez le 9 de coupe, donc ça veut dire que le vœu est exaucé. Donc, ce que vous souhaitez le plus au monde par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, hein, si ce n'est pas avec la personne de votre cœur ou si vous êtes célibataire, c'est par rapport à vos relations, donc par rapport à la famille ou aux amis ou aux collègues. Là, vous avez donc l'ermite. Donc, sur ce 9 de coupe, vous avez l'ermite et vous avez également le roi de denier. Avec l'ermite, il est question de rentrer à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être là d'une vierge, hein, donc peut-être que la personne de votre cœur est une vierge, c'est une possibilité. Là, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors effectivement, vu que c'est votre vœu qui va être exaucé, hein, ce que vous voulez le plus au monde, encore faut-il savoir ce que vous voulez le plus au monde. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, trouver vos propres réponses. Cette ermite peut également représenter la nécessité d'un changement profond, hein, par rapport à l'amour. D'accord, c'est une possibilité. Ensuite, vous avez le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très stable. Donc a priori, c'est une relation qui va être très stable, qui va être ancrée. Le denier, c'est donc la terre. Hein. Donc bon, l'ermite est également un signe de terre, mais dans les signes de terre, vous avez aussi le Capricorne et vous avez également le Taureau. Donc c'est possible que ce soit avec l'un de ces signes-là. Hein. En tout cas, là, on nous parle d'une relation qui est stable. C'est une relation qui est posée, qui est pragmatique, qui est bien ancrée, qui fonctionne bien en fait. Hein. Donc par rapport à l'amour, c'est extrêmement positif. Dans votre vie intérieure, vous avez de nouveau le 10. Hein. Donc là, il y a quand même une charge, il y a une surcharge, il y a un fardeau, il y a quelque chose, ça revient, hein, cette carte revient. Alors pour certains, ça a été un burn-out dans le travail, c'est possible, hein. Puisque là, on vous dit de faire preuve de force, de ne pas ruminer, hein, de ne pas vivre dans le passé, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer. Hein. Mais en tout cas, par rapport à cette vie intérieure, donc c'est peut-être le fardeau par rapport à une relation, par rapport à la personne de votre cœur où ça ne se passait pas bien, ou par rapport au travail. Là, donc, il y a une carte qui se retourne et une qui tombe. Nous avons les amoureux, et nous avons également le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, vous allez peser le pour et le contre, vous allez essayer de trouver votre équilibre. L'équilibre représente aussi la tempérance. Hein. Donc, vous allez être dans le mental par rapport à ce fardeau, par rapport à cette chose qui vous pèse. Cette chose, cet événement ou cette relation, d'accord? Je ne sais pas. Avec les amoureux, par contre, il est temps, là, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, parce que les amoureux, c'est faire un choix. Et dans la mesure du possible, c'est faire le bon choix. Hein. Donc il faut vous questionner sur votre état amoureux.
comment va votre vie affective? Êtes-vous en paix? Êtes-vous en conflit? Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Est-ce que vous faites, si c'est par rapport au travail, ce qui vous anime vraiment, ce que vous aimez? D'accord? Là, il y a un dilemme. Il y a de l'affect, il faut suivre la voie du cœur, hein, il faut se connecter, il faut être en connexion. Mais donc, a priori, il va y avoir un choix à faire. Et vous allez peser le pour et le contre, essayer de trouver votre équilibre par rapport à ce fardeau, hein, qui peut être une relation ou qui peut être, bien sûr, par rapport au travail. D'accord? Je vous propose de regarder avec l'améthyste Love concernant l'amour et l'émotionnel. A priori, il y a effectivement une fois de plus un choix à faire là, c'est l'énergie centrale. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, que pour ce faire, il faut bien vous écouter, être à l'écoute de vous. Donc là, nous avons à la fois la lune et à la fois l'ermite. Hein. On en revient à ces cartes-là. Et que donc la foi soulève des montagnes. Il y a peut-être des épreuves, mais en fait, c'est sur du positif qu'on va. Alors, là, on peut nous parler de deux choses. On peut nous parler vraiment d'une union, d'un couple. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, et là, on vous parle de votre âme sœur, d'accord? On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un pour d'autres, hein, parce que là, on nous parle d'un coup de foudre subi. Dans tous les cas, on vous parle aussi là de votre âme sœur, d'accord? Donc peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous avez un coup de foudre aussi, d'accord? Là, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'attraction, hein, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance et que vous allez envoyer des messages. Donc peut-être qu'il y avait un blocage dans la communication pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, a priori, vous allez écrire. Et on nous parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes là sur cette année, hein, donc c'est plutôt positif. Là, pour certains, on nous parle d'une séparation. Hein. Donc peut-être que vous vous séparez parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous séparez parce que vous étiez avec une personne qui ne pouvait pas ou qui ne souhaitait pas s'engager. Hein. Dans tous les cas, là, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix et puis la guérison, d'accord, sur cette année. Donc c'est très positif pour vous. Terminons cette guidance avec une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc pour 2022, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, je vais donc faire une coupe. Et nous avons la flèche à l'envers. Donc la flèche est la représentation du Sagittaire, hein, dans l'astrologie. Alors là, il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en avez oublié le véritable objectif? Et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez? Il est maintenant temps de vous arrêter et de vous demander si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. C'est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir dans ce cas est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous, vous attendra. Voilà le message pour vous pour 2022. Donc c'est peut-être pour certains, hein, le message pour mieux comprendre ce qui peut être le fardeau pour vous, hein, dont on vous parle dans les cartes précédemment. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que cette année sera magnifique, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!